En mars, quand il fait beau, mets ton manteau. En avril, ne te découvre pas d'un fil. En mai, fais ce qu'il te plaît. Bref, on a compris que le printemps, c'était aussi instable que moi pendant mes SPM. Mais du coup, la question c'est, qu'est-ce qu'on met? Là, vous voyez, ciel bleu, tout va bien. Mais en fait, je crois que déjà, il y a de la pluie qui est prévue. Et en plus, qui fait genre 9 degrés. Donc, comment ça se passe en fait quand le matin c'est mood manteau et l'après-midi c'est mood Punta Cana, plage tropicale, petit cocktail. Moi, je pense qu'il y a trois solutions pour quand dans nos têtes on est une Island Gal et que dans la réalité on est dans le métro. Un, le layering, le layering, le layering. Layering de haut, layering de veste, layering petite robe pantalon. Pourquoi pas. Deux, couleur. Bon, alors ça, je vous avoue que c'est pas mon forté. Mais bon, couleur. Et puis, numéro 3, mettre des vêtements qui donnent une impression de printemps, douceur, fleurs, des ballerines, des pantalons qui sont pas longs jusqu'à la cheville, des matières légères et des jupes, des jupes, des jupes. Du coup, je vous ai préparé des tenues qui sont un peu expérimentales, donc on va regarder ça ensemble, on va jouer au Barbie, et la Barbie, c'est moi, et on regarde ça ensemble. Je me disais qu'on pouvait commencer avec la base que je portais déjà en début de vidéo, qui est très simple, mais déclinable de plein de manières différentes. Là, c'est une version, mais il y en a 40 000 autres. Je mets juste un t-shirt blanc, pas mon préféré, mais je trouve pas l'autre, qui est un peu plus cintré. Mais bon, celui-là, c'est un weekday. Je mets ce jogging de chez Nike que j'ai acheté en friperie en Malaisie, qui est très 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 confortable. Du coup, je me disais qu'on pouvait ajouter un peu de couleur avec cette veste qui est assez chaude et près du corps et asymétrique. Et donc, je vais vous montrer. Voilà la veste. Ça peut être ouvert de ce côté, de celui-là, en fonction de à quel point on veut montrer son petit décolleté, ou plutôt ce qu'on a en dessous. Et avec, j'ai mis une de mes paires de chaussures préférées, c'est des Doc Martens, des mules, et elles se ferment de derrière, donc ça glisse pas. C'est une version des Birks que je préfère de loin. Et du coup, voilà, hein. Petite tenue, hiver, printemps, en fonction de la température. Et je pense après que c'est déclinable à l'infini et qu'il y a plein de choses qui peuvent être ajoutées à cette tenue. Mais là, I keep it simple. Pour l'option 2, on s'attaque à quelque chose de beaucoup plus coloré et funky. C'est ce petit haut que j'ai eu sur Vinted qui vient d'une marque qui s'appelle Custo Barcelona, qui font plein de hauts colorés et funky comme ça. Franchement, je sais pas, je l'ai jamais mis encore. Mais donc à voir, il y a un petit col bateau, ça peut être sympa. Et avec, je voulais essayer un truc, mais pas sûr que ça fonctionne. Et je voulais essayer ce capri en jean. Ce capri, je l'ai acheté sur Vinted en pensant qu'il allait être plus évasé. Finalement, il est moulant. Mais je vois plein de photos sur Pinterest de capri moulant avec des petites ballerines et un petit haut. Et donc j'ai un peu envie d'essayer pour voir ce que ça donne et si j'aime bien ou pas. Je pense qu'aussi que j'ai beaucoup perdu l'habitude des bas qui sont serrés. Donc c'est peut-être pour ça que ça me fait bizarre. Donc on va essayer, on va voir. Ok, alors ça rend comme ça. Donc il y a le petit capri qui est un peu grand pour moi au niveau du bas du dos parce que c'est taille basse. Et j'ai trouvé cette cravate que j'avais qui est un peu dans les mêmes tons. Du coup, je l'ai mise un peu en ceinture. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que j'aime bien. Et le haut est trop mimi en fait. J'aime bien les manches, un peu... je sais pas comment ça s'appelle. J'aime le motif, j'aime la couleur. Non, franchement, j'aime bien. Ah oui, et j'ai mis du coup mes petites ballerines de chez Maison Margiela que j'ai eu pour mon anniversaire l'année dernière, que j'adore et que je porterai tous les jours si je pouvais. Mais donc voilà,
Petite tenue très printanière. J'avais aussi envie d'essayer ça en bandana. Donc là, vous voyez la tenue sans la cravate. Pas hyper fan le bandeau. Je trouve ça fait un peu cucu. Je sais pas, j'aime pas trop. Je vous montre quand même. Mais par contre, un accessoire que j'adore, c'est ce bandana qui date, je pense, de quand j'avais 6 ans. Genre, c'est un du pareil au même. Et j'adore mettre des bandanas et je trouve qu'il n'y a pas mieux pour apporter une petite vibe un peu printanière à une tenue. Et donc ça, par contre, c'est les couleurs parfaites pour aller avec ce haut. Du coup, je vais essayer avec le bandana. Franchement, j'aime trop. Je trouve que ça illumine le visage à chaque fois. Et ce bandana, j'ai vraiment une attache émotionnelle avec. Les gens qui me connaissent ce bandana. J'aime trop, trop, trop. Je le trouve trop sympa. Et je trouve pas que ça fait too much avec ce haut, alors que je porte pas particulièrement beaucoup de couleurs dans ma vie de tous les jours. Et je trouve que je fais grave genre mère des années 2000 qui a un petit studio d'art, qui est divorcée, et, hyper heureuse célibataire, et elle a une fille avec qui elle est hyper proche et tout, en mode Gilmore Girls. Non, j'aime beaucoup la vibe. Pour quand il fait froid, je me disais que une petite touche sympa à cette tenue, ça pourrait être cette veste qui est parfaite du coup pour quand il pleut et qui est parfaite tout court. Elle est magnifique, elle est vraiment trop belle. Bon, du coup, on verra plus le haut, mais je pensais que avec un petit capri et la forme un peu baby doll, ça pourrait être vraiment trop mimi. Vous allez voir le potentiel de cette veste réalisée IRL. Bon, du coup, j'ai enlevé le bandana parce que je trouve que ça fait pas trop sens avec la veste. Mais c'est une trop belle veste. D'ailleurs, je l'ai brûlée sans faire exprès en voulant la repasser parce que je suis bête. Mais c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Je l'adore. J'adore le petit détail au niveau du col. J'adore la forme baby doll. J'adore les gros boutons. Je trouve qu'avec le petit capri et les petites ballerines, pareil, ça rend trop mimes. Avec ce petit sac rond que j'ai eu sur Vinted aussi, je pense que ça peut donner trop, trop mignon aussi. Et voilà, est-ce que vous vous sentez pas au printemps en vrai avec cette tenue? Et après, en dessous, il y a la place, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre un gros pull, vous pouvez mettre un truc dans une matière assez chaude pour pas avoir froid. Franchement, vous pouvez faire comme vous voulez. Hein. Voilà. Donc pour continuer dans tout ce qui est coloré, j'ai mis cette tenue un peu sport, un peu cool, un peu confort, un peu grand frère dans les films qui fait du skate ou grande sœur. Donc on a un jean qui est incroyable mais qui est pas très confortable que j'ai eu en friperie. Enfin non, que j'ai eu sur Vinted plutôt, et qui est très très beau. Et j'adore le wash du jean, genre un peu bleu-gris, je trouve ça trop beau. On a ce gros haut oversize en jaune et dans un bleu, violet, gris qui vient de chez Collusion. Et avec, je me disais que ça pourrait être sympa de mettre ces petites Samba. C'est des Samba? Non, c'est des Adidas Gazelle. Rose cute, non? Ah, j'aime bien. Petite chaussures roses avec un peu de bleu pour rappeler le reste de la tenue. Je trouve que c'est sympa. On met plus trop de baskets actuellement. Et pourtant, il n'y a pas plus confort. Donc, de temps en temps, ça fait pas de mal. Et moi, j'aime bien parce que tu peux en acheter dans plein de couleurs différentes et ça ajoute un aspect un peu funky à la tenue, comme c'est le cas pour ces chaussures-là. En plus, moi, j'ai plus trop l'occasion de les mettre, ces baskets-là, parce que j'ai pas le droit aux baskets dans mon travail. Et c'était mon plaisir ultime de mettre des tenues corpo avec des baskets colorées. Donc, voilà une occasion que je me suis créée de les porter. Quand il fait froid, je me disais qu'on pouvait ajouter cette méga grosse veste en jean que j'ai achetée chez les hommes il y a des années, qui vient de chez Bershka, qui est ma copine ultime en temps de pluie, quand j'ai envie d'être confortable, qui a cette partie imperméable qui est pas mal. Mais par contre, je suis allée avec au parc Astérix et elle était trempée. Donc, c'est pas forcément la veste idéale pour quand il pleut des cordes. Mais je vous montre ce que ça donne. Voilà. Moi, généralement, je la porte fermée parce que je trouve qu'elle est plus jolie fermée. Et aussi parce que j'aime un total look jean. Voilà, les petites baskets,
J'ai mis des petites lunettes pour ajouter un accessoire. J'avais envie de mettre un bandana bleu, mais je le trouve pas. Donc faites comme si. Imaginez ce que ça rendrait avec. Et voilà, je crois que mes lunettes sont sales. C'est pas grave. Maintenant qu'on s'est échauffé un peu, on peut expérimenter avec le layering. Voilà la base. Un jort en simili-cuir probablement. Ce haut de chez Weekday. Et on va pouvoir expérimenter un petit peu. J'ai redécouvert Brandy Melville et je fais une obsession en fait dessus. Je sais pas pourquoi. Mais du coup, j'ai acheté ce petit haut camouflage. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, je pense que j'aime vraiment bien. Je trouve que c'est cool et que ça ajoute déjà un peu de chaleur. En plus, c'est un haut en coton. Je crois que c'est plutôt quali. Et ça ajoute des motifs. Avec cette tenue, pour moi, c'est ces bottes, sinon rien. Elles vont trop bien avec le reste de la tenue. Et je trouve que ça va être cool. Ça va faire un peu monochrome, mais pas tout exactement dans la même teinte, mais tout dans la même famille de couleurs. Ces bottes, je les adore. C'est des bottes de chez Pull&Bear. D'ailleurs, elles sont un peu défoncées. Je les ai achetées comme ça sur un coup de tête, mais finalement, je les aime trop et je sais que quand elles vont rendre l'âme, je vais acheter une paire plus qualitative. J'ai peu de bottes plates, du coup, celles-là, je peux vraiment beaucoup les porter. Et ce que j'adore, c'est la couleur parce que c'est pas du noir, c'est pas du marron. Je vous montre de plus près. C'est un peu une couleur hybride. Moi, je trouve que c'est un peu, ça tend un peu vers le kaki, vers le bronze, et j'aime trop la tenue avec les bottes. Pareil, j'adore. Je me dis que comme veste, je peux mettre cette veste en cuir, qui pareil reste dans les mêmes tons que j'ai eu en fripe aussi. Et je l'aime. Je l'aime trop, trop, trop. Je trouve la couleur hyper unique. J'adore les vestes en cuir, j'en ai plusieurs et celle-là, c'est une de mes préférées, autant pour la forme que pour la couleur. Moi, j'adore. Franchement, je suis hyper satisfaite de cette tenue. Je crois que c'est ma préférée jusqu'à présent. Elle et le haut Custo Barcelone. J'adore le monochrome, j'adore le layering. J'aime que le haut soit un peu plus proche du corps, mais le reste de la tenue est assez oversize. J'aime les proportions. Et j'ai ce grand sac qui complète aussi totalement la tenue. Je voulais essayer aussi une autre version de cette tenue avec ce cargo qui, je pense, si j'avais été un peu plus grande de taille, aurait été un pantacourt mais qui me va pile à la cheville. Donc bon, c'est pas grave. Mais voilà, je voulais essayer cette vibe, on va voir. Du coup, ça rend comme ça. Et mis une petite casquette kaki que j'avais. Voilà, je trouve que ça fait un peu petite rando, je sais pas. J'ai remis mes sabots, mais j'aurais pu aussi mettre genre des Salomon qui auraient pu donner cute aussi avec. Et pour une autre version du layering auquel je pense depuis longtemps, on voit pas mal de juxtapositions en ce moment de haut et du coup j'avais envie d'essayer et franchement j'adore. C'est hyper simple. C'est genre un pull blanc et c'est exactement le même en noir. Les deux viennent de chez Weekday. Et en fait, j'adore que le blanc dépasse par là, par les manches, par le bas. Je trouve ça trop joli. J'ai attaché mes cheveux parce que le col est haut et je trouvais que ça rendait mieux. Et j'ai ce pantalon qui, pareil, je pense si j'avais été un peu plus grande de taille, aurait été genre un pantacourt. Mais là, c'est juste un pantalon qui m'arrive pile à la cheville. C'est pas tellement avec ce pantalon que j'imaginais la tenue. Je voulais juste vous montrer pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Mais moi, ce que j'ai envie de mettre avec, c'est cette jupe à pois que j'aime beaucoup, vraiment. Elle est fluide, elle est droite, elle fit trop bien et je l'ai achetée au Portugal dans un marché quoi. Et voilà avec la jupe. Franchement, j'adore. Elle est élastique, donc là, je la porte bien taille basse. J'ai envie de la mettre avec mes bottes d'amour, que j'adore, à talons. Je me dis petites lunettes de soleil, en vrai. En fait, je trouve que ça fait très 90s, modèle off-duty. J'aime trop. Pour la veste, je pense que ma fidèle veste en cuir noir que j'ai aussi eue sur Vinted, c'est une valeur sûre. J'adore parce que y a des détails tressés
que je trouve hyper beau. Et du coup, je vous montre avec la veste. Je peux reprendre ce petit sac qui, franchement, va avec 90% de mes tenues. Donc voilà. Et j'enlève les lunettes de soleil quand même. Voilà. Je vais vous montrer aussi avec la veste fermée. J'adore aussi cette veste quand elle est fermée. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo. En tout cas, moi, je me suis trop amusée à créer des tenues et à vous les montrer. J'espère que vous aussi, ça vous aura plu. Dites-moi quelles tenues vous ont plu, si vous auriez porté les choses autrement. Qu'est-ce que vous avez envie de porter pour ce printemps? N'hésitez pas à me follow sur Instagram et sur TikTok. C'est Ritz Not Ritz. Et à vous abonner et à liker cette vidéo. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous.